Amadou Gon Coulibaly était depuis 2017 le Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Avant cela, à partir de 2011, il a été le secrétaire général de la présidence depuis que Alassane Ouattara est arrivé. En fait, c'est un très très proche d'Alassane Ouattara qui fut son mentor pendant près de 30 ans. Les deux hommes se sont rencontrés à la fin des années 80 et puis dès qu'en 1990, Alassane Ouattara est devenu le Premier ministre d'Houphouët-Boigny, Amadou Gon Coulibaly est devenu l'un de ses conseillers. Amadou Gon Coulibaly, c'est quelqu'un donc qui avait rencontré alors qu'il était très jeune Alassane Ouattara. Ça a été son serviteur en quelque sorte. C'était un serviteur de l'État, mais c'était aussi vraiment quelqu'un qui appréciait travailler avec celui qu'il considérait réellement comme son mentor à qui il avait aussi quand même apporté d'une certaine manière une base électorale, parce que quand Alassane Ouattara était revenu des États-Unis, du FMI, il manquait d'ancrage. Et lui, Amadou Gon Coulibaly, qui est originaire d'une grande famille du Nord, une grande famille Sénoufo de Korogo, lui a permis d'avoir un petit peu cette assise dans le Nord. Les deux hommes ne se sont jamais quittés depuis, même pendant les périodes de traversée du désert, d'éloignement du pouvoir. Amadou Gon Coulibaly est toujours resté un fidèle parmi les fidèles d'Alassane Ouattara, qu'il avait choisi d'ailleurs comme successeur. En fait, dans la tête d'Alassane Ouattara, personne d'autre finalement ne pouvait lui succéder qu'Amadou Gon Coulibaly jusque-là, car l'homme parlait finalement le même langage que lui. Les deux hommes sont des techniciens. Le premier, Alassane Ouattara, venait du FMI, c'est un économiste. Le second est un ingénieur qui l'a rejoint donc très tôt. Et il y avait un véritable compagnonnage affectif entre eux. Maintenant, c'est sûr que cette mort laisse un grand vide pour Alassane Ouattara. Et au-delà de la dimension affective, qui est réelle, je pense, il a d'ailleurs dit qu'il avait véritablement perdu un fils. Maintenant, les conséquences politiques de tout ça risquent d'être énormes. Beaucoup de questions maintenant vont planer, il va y avoir une période de deuil, mais aussitôt cette période de deuil passée, vont se poser les questions autour de la succession et de qui va reprendre finalement le flambeau du RHDP, le parti au pouvoir. Alassane Ouattara n'avait voulu il n'y avait pas de plan B en fait pour Alassane Ouattara. Le seul schéma de succession, c'était Amadou Gon Coulibaly. Maintenant, cet échafaudage s'est effondré. Comment faire? Et l'une des questions qui va se poser, c'est est-ce que Alassane Ouattara va finalement revenir sur sa parole et se présenter pour un nouveau mandat, un troisième mandat? La Constitution lui offre cette possibilité puisqu'elle a été modifiée. Ce serait d'une certaine manière politiquement, par contre, un risque énorme car il reviendrait sur sa parole, mais il avait ouvert cette porte en disant que si Henri Konan Bédier ou Laurent Gbagbo se portait candidat, eh bien lui aussi pourrait y aller. Lui veut un changement de génération, mais là ce ne serait vraiment pas le cas. Henri Konan Bédier lui a donc ouvert cette porte. Maintenant, est-ce qu'il va essayer de trouver une autre solution? On peut penser aujourd'hui à Ahmed Bakayoko, le ministre de la Défense, c'est une possibilité. Mais tout cela reste à confirmer. Il y a d'autres personnalités au sein du RHDP qui pourraient émerger. Bref, on est aujourd'hui dans une situation où le jeu et les cartes sont rebattues et il va falloir observer de près ce qui va se passer dans les prochaines semaines. On peut peut-être imaginer qu'il pourrait y avoir un report, par exemple dû à l'épidémie de Covid-19. C'est une possibilité qu'on peut envisager. Bref, maintenant, il va falloir suivre parce que le jeu n'est plus du tout le même en Côte d'Ivoire.